Si je peux, à travers le sport et à travers mes performances, montrer qu'on peut, avec un handicap, vivre de belles choses, pour moi, ce sera gagné. Des femmes, des hommes, du sport et une série de belles histoires. Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie. Je m'appelle Christophe Lavigne, j'ai 48 ans, je suis coordinateur sourcing au Crédit Agricole Payment Services et je pratique l'aviron en section handisport à Boulogne 92 avec l'objectif de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Je suis né à La Celle-Saint-Cloud, en région parisienne. Ma mère nous a élevés jusqu'à l'âge de 7 ans. Mon père était pompier de Paris. Et ensuite, ma mère a repris une activité et nous a élevés seuls lorsque j'avais 14 ans. Le premier contact avec le sport, c'était à l'école, avec mes camarades, de façon joyeuse. J'ai ensuite fait du football. J'ai été élevé avec un grand-père supporter de Saint-Étienne. Donc voilà, j'ai simplement gardé la flamme depuis tout petit, d'abord en hommage à mon grand-père, et puis maintenant par passion. Encore aller les verts pour toujours. J'ai toujours été très actif et j'aimais bien me déplacer déjà tout petit, plutôt en courant qu'en marchant. Même adolescent, je préférais courir. Marcher me faisait perdre du temps. J'étais plus à l'aise à courir. À l'armée, pendant que je faisais mon service militaire, on m'appelait Speedy Gonzalez. J'ai eu un accident à l'âge de 23 ans, pendant que je faisais mon service militaire. Je suis descendu du train juste quand il repartait. Bon, j'ai pu moi descendre, mais j'avais un sac militaire qui est resté bloqué dans la portière. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé sur le quai. Je me suis vite rendu compte après le passage du train que ça allait être compliqué. À la suite de cet accident, j'ai été amputé des deux jambes. Je suis amputé à gauche au niveau fémoral et à droite au niveau tibial. C'est vrai qu'au bout de quelques jours, on se réalise que finalement, faut repartir. De faire du sport enfant et adolescent, je pense que ça m'a aidé pour la suite dans la volonté de relever des défis. Et notamment le défi important de réapprendre à marcher après mon accident. Oui. Une de mes réactions pendant l'opération a été de vouloir remarcher le plus tôt possible. Oui. L'adaptation des prothèses se fait progressivement. Le port est au départ de 15 minutes, puis ensuite on augmente progressivement le port des prothèses. Le plus difficile est l'équilibre. Et c'est là qu'on se rend compte que le cerveau est une formidable machine. On reprend des nouveaux repères et petit à petit, on réapprend à marcher. Et maintenant, j'arrive à marcher sans béquille. Je dirais qu'après mon accident, je me suis surtout concentré à refaire une vie à la fois familiale et professionnelle, indispensable pour ma stabilité. Et le sport n'était pas une priorité à l'époque, même si c'était un manque. Et après 40 ans, ce manque était vraiment très fort. J'ai voulu reprendre une activité sportive compatible avec mon handicap. Je me suis intéressé au cyclisme ou à la course à pied, mais je me suis vite rendu compte que c'était difficile pour un double amputé. Et j'ai découvert un peu par hasard qu'on pouvait faire de l'aviron, non pas sur un siège à coulisses en poussant avec les jambes, mais sur un siège fixe, en se déplaçant uniquement avec les bras et le tronc. Et je me suis inscrit à l'aviron principalement pour travailler mon cardio. Finalement, au bout de quelques mois, on m'a proposé de faire une compétition avec des résultats qui étaient plutôt encourageants. Et puis, je me suis rendu compte que plus je m'entraînais, plus je devenais performant. Et comme je suis assez joueur, je me suis rapidement pris au jeu de m'entraîner davantage pour pouvoir progresser. Je me souviens des phrases d'un rameur en fauteuil qui dit l'avantage quand je monte dans le bateau, c'est que tout le monde est à la même hauteur. Je trouve que c'est un sport qui permet de mettre au même niveau les valides et les handis. En 2020, où il y a une date qui est cochée dans le calendrier, c'est le 30 août, date de la finale des Jeux paralympiques à Tokyo. J'espère bien être dans l'avion et
et surtout sur le bateau à cette période-là. Donc moi je rame en catégorie PR2 pour des rameurs qui rament avec les bras et le tronc. Avec Perle Bouge, ma partenaire dans le double mixte, nous avons participé au championnat du monde en 2019. L'objectif était de terminer dans les 8 premiers pour permettre la qualification du bateau. Et nous sommes repartis des championnats du monde avec une médaille de bronze. Le bateau, lui, est qualifié. Il partira à Tokyo. L'équipage sera désigné à l'issue du chemin de sélection qui passe par plusieurs épreuves nationales. Je suis aujourd'hui le mieux positionné pour pouvoir monter dans le bateau. Donc mon objectif est de continuer à progresser pour que personne ne prenne ma place. L'aviron n'est pas un sport uniquement physique. C'est-à-dire que la principale qualité pour déplacer un bateau, c'est la maîtrise technique. C'est-à-dire que vous pouvez être très puissant et être un bulldozer. Et si vous ne ramez pas proprement, vous irez beaucoup moins vite. Depuis que je pratique l'aviron et surtout le haut niveau, je me sens beaucoup plus rigoureux dans ma façon de réaliser les choses. Je me sens aujourd'hui plus combatif, ambitieux, soucieux de la performance. Le sport école de la vie, pour moi oui, le sport c'est un équilibre dans ma vie quotidienne. Alors, c'est vrai qu'au Crédit Agricole, on met beaucoup en avant mes performances et le projet de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo. J'ai notamment participé à 2 conférences pour le groupe. Plusieurs personnes qui sont en situation de handicap ont le sentiment d'être reconnues à travers mon histoire. Si je peux, à travers le sport et à travers mes performances, montrer qu'on peut, avec un handicap, vivre de belles choses, pour moi, ce sera gagné. Retrouvez l'intégralité de la série Sportrait sur vos plateformes de podcast préférées et sur le sport comme école de la vie, le web magazine de Crédit Agricole. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, à le partager et à vous abonner à la série de podcasts.